Le carême est la période de 40 jours qui précède le jour de Pâques. C'est un temps de jeûne et de conversion qui prépare à la grande fête de la résurrection de Jésus, événement central du christianisme. Il commence le mercredi des Cendres et s'achève au jour de Pâques. Pour parler du carême, je vais commencer par faire un petit tour d'horizon, si j'ose dire, un petit tour d'horizon des évangiles des 5 dimanches, parce qu'il me semble qu'il y a une cohérence dans tout cela. Alors le premier dimanche, c'est l'évangile des tentations. Alors nous sommes en année A, donc il sera lu dans Saint Matthieu. Ce qui m'intéresse, c'est de remarquer que chaque année, le carême commence toujours par le récit des tentations de Jésus au désert. Ça a sûrement un sens. C'est le prologue du carême. Le deuxième dimanche, nous aurons toujours aussi, également, les 3 années, nous aurons le récit de la transfiguration, même principe, année A, Matthieu, puis Marc, puis Luc. Et puis ensuite, des évangiles différents selon les 3 années. Et cette année, ce seront l'évangile de Jean, au chapitre 4, la Samaritaine, et puis ensuite l'évangile de Jean, toujours au chapitre 9, la guérison de l'aveugle-né, et enfin, Jean encore, au chapitre 11, la résurrection de Lazare. Alors je disais qu'on commence le carême avec l'évangile des tentations, qui est l'histoire d'un choix, le choix que Jésus a fait, quelle voix va-t-il écouter ? Celle du diable, dans le texte grec c'est le diabolos, celui qui divise de son père, ou bien celle de l'écriture, de la parole de Dieu. La transfiguration, elle m'apparaît comme, elle a dû être, j'imagine, pour les apôtres aussi, d'abord, mais maintenant pour nous, un encouragement sur notre route. Nous voyons le Fils de Dieu tel qu'il est, tout d'un coup, les apparences laissent place à la réalité de son être profond. Je pense que sur la route qui les menait de la Galilée à Jérusalem, où il allait souffrir la passion et la mort, la croix, ils avaient bien besoin de cet aperçu déjà de l'accomplissement du projet de Dieu et de la merveille avant d'affronter la dure réalité. Ensuite, les 3 autres, j'ai été très surprise en les regardant un peu attentivement, mais tous les 3 ensemble, c'est qu'au fond, les 3 autres nous parlent de 3 pauvres. La Samaritaine est une hérétique, c'est une forme de pauvreté à l'époque. Elle est très mal vue. En plus, c'est une femme de mauvaise vie, je crois pouvoir avoir compris ça. Ensuite, le mendiant aveugle par hypothèse est un pauvre. Il est un pauvre doublement, la preuve c'est qu'il mendie, il est aveugle, et d'autre part, tout le monde sait, ou en tout cas tout le monde pense que sa cécité est l'expiation des péchés, ou les siens ou ceux de ses parents, mais il y a quelque chose de louche là-dessus. Vous vous rappelez que les disciples de Jésus, très spontanément, vont lui dire qui a péché. Quant à Lazare, on ne fait pas plus pauvre évidemment qu'un mort, qu'un cadavre. Et alors ça, pour moi, ça a été une découverte magnifique, c'est de me dire, c'est pour ces 3 pauvres-là, qui sont les pauvretés des pauvretés, que Dieu va intervenir. Alors tout espoir nous est permis, nous sommes des pauvres, nous aussi, mais il intervient pour nous. Pour moi, c'est une très très belle lumière à l'entrée de ce carême. Le carême nous invite à réfléchir, à changer, mais nous invite-t-il à autre chose ? Si je vais un peu plus loin maintenant et que j'essaye de détailler un peu ces textes, une chose m'a absolument saisie en préparant cette vue un peu d'ensemble du carême, ce qui est parfois intéressant, tout d'un coup on prend du recul et on regarde l'ensemble. J'ai eu l'impression qu'on était invité à faire l'inventaire de notre trésor de baptisé. Et le carême peut être cette chance pour nous de faire cet inventaire. Alors je prends un petit peu en désordre les phrases telles qu'elles me viennent à la lecture de ces évangiles, et celle qui me saute à la mémoire tout de suite, c'est cette phrase de Jésus à la Samaritaine, une hérétique, que je suis aussi sûrement par certains côtés. « Si tu savais le don de Dieu ». Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que cette phrase, il l'a dit à cette femme, donc, il va être écouté mieux que par toutes ces saintes personnes qui l'entouraient, qui étaient bardées de qualité, de religion et de piété, mais au fond peut-être que sa pauvreté est une porte ouverte vers l'écoute de la grande nouvelle. Du coup, il a pu développer un peu, et quand il lui dit des choses que je trouve admirables, « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Et effectivement, cette femme, toute misérable qu'elle est par certains côtés de son existence, va devenir source pour les autres, puisque quand elle va partir à la ville crier son expérience, ils vont venir nombreux rencontrer Jésus. Ça, je trouve ça absolument fantastique. Dans la deuxième lettre à Timothée, et nous la lirons au deuxième dimanche de Carême, Paul dit « Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte. » Souvent, on se dit « Bon, on sait bien qu'on n'est pas brillant, mais tout pas brillant que nous sommes, si j'ose dire, nous avons cette vocation sainte et cet appel. » C'est extraordinaire. Au troisième dimanche de Carême, cette fois, dans la lettre aux Romains, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. C'est tout. Si tu savais le don de Dieu, tu as accès au monde de la grâce et tu es établi dedans. Il me semble que ça relativise et que je comprends mieux du coup les pratiques que Jésus nous a dites. Jeûner, c'est pas exprès souffrir, mais c'est justement mettre de côté ce qui n'a aucune importance et faire l'inventaire de mon trésor et de notre trésor. Et Paul parle au passé, c'est intéressant, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Ce n'est pas seulement au bout du chemin si je me suis bien comporté, non, nous sommes déjà des justes par la foi. Ça me fait penser à la phrase du livre de la Genèse au chapitre 15, parlant d'Abraham, qui sur simple appel de Dieu a accepté de tout quitter, ce qui était folie pure, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va là où je te le dirai. C'est quand même un petit peu imprécis. Et le texte laconiquement dit Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. C'est aussi simple que ça. L'auteur commente Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela il fut considéré comme juste. Être juste, c'est tout simplement être ajusté au projet de Dieu comme un bon instrument. Nous sommes déjà des justes par la foi. Paul ailleurs dira que nous sommes des fils de la lumière, des fils du jour. Ça, c'est dans la lettre aux Éphésiens. Ou encore, il va dire « l'Esprit de Dieu habite en vous ». C'est déjà, c'est pas seulement plus tard. Je trouve ça extraordinaire. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui conduit la baraque ? Eh bien, c'est l'Esprit. C'est pas justement vos habitudes pas très bonnes, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Pourquoi ? Car l'Esprit de Dieu habite en vous. J'ai envie de dire, ah bon, le nouveau propriétaire de la maison, c'est l'Esprit. Il y a eu un changement de propriétaire. Et du coup, je comprends et je me réjouis que dans ma paroisse, on ait réintroduit le geste de l'encensement. Nous ne le faisons pas très bien, nous ne sommes pas habitués, nous sommes intimidés. Mais l'encensement du peuple est une manière de nous rappeler que nous sommes le temple de l'Esprit. Comme l'encensement du corps du défunt, le jour où vraiment l'homme est vraiment complètement anéanti, apparemment, il reste le temple de l'Esprit. Et c'est pour cela qu'avec une audace infinie quand même, l'Église ose l'encenser. Donc nous sommes des maisons de l'Esprit. Ça ne veut pas dire « vivez dans les nuages ». Je me dis souvent, nous devrions vivre toute la vie avec un pied au ciel et un pied en bas. Il ne s'agit pas de vivre dans les nuages, il s'agit de vivre cette réalité merveilleuse justement dans notre concret. Et quand Paul parle des fruits de l'Esprit dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, versets 22 et suivants, les fruits de l'Esprit, c'est très 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 concret. C'est la douceur, c'est la patience, c'est le respect des autres, c'est l'amour, c'est la charité fraternelle, c'est la patience, etc. Et pour terminer, je dirais après tout ça, ça ne dit qu'une seule chose. J'ai appris dans les récits de la Genèse que nous étions créés à la ressemblance de Dieu, tel Père, tel Fils, aimons-nous dire. Alors c'est normal, l'Esprit de Dieu est en nous. Si Dieu est amour, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Mais j'imagine que faire cet inventaire, ça nous pousse à faire des choix.
bien sûr, cet inventaire implique un choix. Nous ne vivrons plus de la même manière. Il y a des manières de vivre qui ne sont peut-être pas dignes de notre baptême. Il me semble que le récit des tentations nous dit bien, il y a deux manières de se conduire. Il y a celle du diabolos, le diable, ça veut dire diabolos, ça veut dire le diviseur, celui qui veut pousser Jésus à se séparer de son Père, et puis il y a la manière de Jésus. Alors Paul aime beaucoup forcer cette distinction en disant il y a la manière d'Adam, et puis il y a la manière de Jésus-Christ. Et là, on va avoir un choix à faire, par exemple le choix de la confiance. Dans le récit des tentations, vous vous rappelez, le diabolos s'approche de Jésus. Jésus est 40 jours dans le désert. Évidemment, il a faim. Ça me paraît normal. Ce n'est pas en soi ni un péché, ni même une tentation. Avoir faim, c'est plutôt sain, au sens de santé. Et voilà que le diabolos s'approche et lui dit « Tu as faim, mais dis donc à ces pierres de devenir du pain. » C'est tellement simple. Tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, il a raison, il est le Fils de Dieu. Oui, mais c'est quoi être le Fils? Et Jésus répond non. Et il refuse parce qu'il ne veut pas utiliser la puissance de Dieu pour satisfaire un besoin bien humain. Il agira autrement et il cite une phrase de l'Écriture. Non, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième tentation, c'est, il le met au sommet du temple et puis il lui dit, mais tu n'as que te jeter en bas. Si tu es le Fils de Dieu, il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est écrit, c'est vrai, c'est un des psaumes du couronnement. Et Jésus prend une autre phrase du même livre du Deutéronome d'ailleurs, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Alors, troisième tentation, le diabolos l'emmène sur une très haute montagne et lui dit, tu te mets à genoux, tu te prosternes et tout ça je te le donne, tout m'appartient. Et Jésus répond arrière. Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu et devant personne d'autre, ça veut dire que tu te prosterneras. C'est lui seul que tu adoreras. Et donc Jésus vient de faire un choix très très crucial, si j'ose dire, très dur et très résolu. Non, je m'abriterai seulement derrière la parole de Dieu, je n'écouterai aucune autre parole de tentation. Donc il fait un choix formidable de confiance en son Dieu et en son Père. Il me semble, pour dire encore un mot sur ces tentations, ce sont au fond nos trois tentations tout au long de l'histoire humaine, bien sûr. Les tentations du pouvoir, du succès, profiter, être plus important. Et lui va choisir une voie au contraire, filiale, confiante, mais c'est ça la voie royale. Et alors ce choix va me permettre d'entrer justement dans la vie avec lui et non pas sans lui, si j'ose dire. Et je découvre au long de ces textes qu'au fond, les auteurs bibliques jouent un peu avec les mots, si j'ose dire. C'est-à-dire, quand Jean parle de vie, je ne sais jamais de quoi il parle. Quand Paul parle de mort, je ne sais jamais de quoi il parle. On a l'impression que le mot mort veut dire deux choses chez lui. Et chez Jean, le mot vie veut dire deux choses. Je pense que cela veut dire qu'il y a deux dimensions. J'avais un ami qui disait le chrétien est bilingue. Il y a deux dimensions de la vie, il y a deux dimensions de la naissance, il y a deux dimensions de la mort. Je suis née quand ma maman m'a mis au monde, oui, et je suis née à la vie nouvelle quand j'ai été baptisée. Et il y a la vie biologique, celle que m'a donnée ma maman, et la vie spirituelle, celle que Jean appelle éternelle. Et il y a la mort biologique, qui est le jour de notre trépas, oui, et il y a la mort spirituelle. Et vous avez des vivants qui ne sont pas encore morts biologiquement, mais qui sont morts spirituellement. Et notre foi est que la mort biologique ne tuera pas la vie spirituelle. Je vais retrouver exactement, il me semble, le même langage à deux niveaux, si j'ose dire, dans le récit de la Samaritaine. Il y a deux soifs. Il y a la soif biologique, si j'ose dire, physique, qui est la sienne, et ensuite elle va s'ouvrir à une autre soif. Et je vais avoir exactement un discours à deux niveaux dans le récit de l'aveugle-né. L'aveugle-né voulait y voir, tout simplement. Il voulait voir la lumière du jour. Et Jésus va l'ouvrir à une autre lumière et à une autre vision, à un autre regard. Et quand il va, après avoir une discussion très ardue avec les pharisiens, justement, il va leur reprocher. Ils y voient biologiquement, c'est clair, mais ils ont les yeux fermés sur la réalité de Dieu. Nous allons lire au premier dimanche de Carême le récit de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ça commence par « Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre,
Il modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Puis il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est très intéressant parce que Dieu a créé aussi les animaux. Et il n'a pas insufflé dans leurs narines l'haleine de vie. Mais ils sont bien vivants, les animaux, que je sache. Bien vivants, gambadants, alertes, tout va bien pour eux. Et c'est là que j'ai cru comprendre qu'il y a la naissance, la vie biologique, qui est celle de l'homme tiré du sol et des animaux tirés du sol. Et puis il y a la vie spirituelle qui est ce souffle de Dieu en nous. Et alors il me semble que ça nous suggère une belle image. Dieu, tourné vers l'homme, souffle dans ses narines l'haleine de vie. Et l'homme devient vivant de cette vie même de Dieu, du souffle de Dieu. Ça veut dire que je suis faite pour vivre de l'haleine de Dieu, mais suspendue à son souffle. Et quand je me détourne, c'est là que je suis mort spirituellement. Je continue à être vivant biologiquement, il n'y a pas de problème, mais je suis mort spirituellement. Et la conversion, ce sera de se retourner vers lui pour replonger dans son souffle, pour revivre de son souffle. Et du coup, je comprends mieux le prologue de Jean. Jean, dans son prologue, dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe, il était dans un dialogue d'amour avec son Père. Le Verbe, c'est le Christ. Il était dans un dialogue d'amour avec son Père sans faille. Et c'est ce dialogue d'amour que, au jour des tentations, le diabolos n'a pas pu le couper, ce dialogue d'amour. Il n'a pas réussi à se mettre en... Tandis que nous, évidemment, chaque fois que nous nous détournons, c'est que le diabolos a réussi à couper le lien et à nous empêcher de recevoir ce souffle. Je trouve que l'image est